Alors, supposons que x bar inter y bar est différent de vide et montrons que x bar égale y bar. Si x bar inter y bar est différent de vide, alors il y a un élément z qui appartient à x bar inter y bar. Alors z, en même temps, il est dans x bar et il est dans y bar. Ça veut dire z est en relation avec x et z est en relation avec y. Alors, ZRX, c'est la même chose XRZ, parce que la relation est symétrique. Donc, vous avez maintenant XRZ et ZRY. Et par transitivité, qu'est-ce que vous pouvez dire? XRY. Et si XRY, d'après la proposition précédente, vous avez que X bar égale Y bar. Deux éléments ont la même classe, si et seulement si ils sont en relation. La dernière condition, il faut démontrer que l'union de toutes les classes d'équivalence est égale à l'ensemble E. Alors, pour la première inclusion, la réunion des x bars telle que x appartient à E est inclus dans E. Ça, c'est très clair puisque chaque classe x bar est inclus dans E. Que peut-on dire de l'union de toutes les classes? Eh bien, reste inclus dans E. D'accord? Donc, maintenant, il faut démontrer la deuxième inclusion, c'est-à-dire E inclus dans la réunion de toutes les classes x bar. Alors ça aussi c'est très simple, puisque si je prends A qui appartient à E, vous avez que A appartient à A bar. Chaque élément appartient à sa classe, parce que A, R, A. Mais A bar, c'est l'une des classes, c'est inclus dans la réunion de toutes les classes. Donc A appartient à la réunion de toutes les classes. Donc conclusion, les classes d'équivalence vérifient les trois conditions d'une partition. Les classes d'équivalence forment toujours une partition de l'ensemble E. Alors, à chaque fois donc qu'on a une relation d'équivalence, on peut définir les classes d'équivalence. Maintenant, une définition. Les classes d'équivalence forment un ensemble. L'ensemble des classes d'équivalence, c'est par définition l'ensemble quotient. On le note par E sur R. D'accord? Dans l'exemple précédent que je vous ai donné sur les boules, hein, alors quel est l'ensemble quotient dans ce cas? E sur R, c'est l'ensemble. Il y a trois classes d'équivalence, donc C1, C2, C3. Qui est C1? C'est l'ensemble B1, B2. Qui est C2? C'est l'ensemble R1, R2, R3. Et qui est C3? C'est l'ensemble N1, N2, N3, N4 et N5. Donc, dans l'ensemble quotient, chaque élément est une classe d'équivalence. C'est une partie de E. Alors, un ou deux exercices pour consolider un petit peu ce théorème. Alors, sur Z, on va travailler sur la relation d'équivalence XRY si et seulement si valeur absolue de X égale valeur absolue de Y. Bon, cherchons d'abord les classes d'équivalence et après écrivons l'ensemble quotient. Si X appartient à Z, quelle est sa classe d'équivalence X bar? X bar est formé par tous les Y dans Z qui sont en relation avec X. Donc tous les Y dans Z tels que valeur absolue de Y égale valeur absolue de X. Donc X et moins X. Chaque X bar contient les éléments moins X et X. Qui est l'ensemble quotient dans ce cas? Z sur R, c'est l'ensemble de toutes les X bars. Donc l'ensemble de tous les ensembles moins XX tels que X appartient à Z. Bien sûr, je peux supposer que X appartient à N seulement parce que on obtient pour X et pour moins X, on obtient le même ensemble. Donc je peux dire que X est dans N seulement. Un deuxième exemple, considérons la relation d'équivalence définie sur l'ensemble R2 par x, y, r, x', y', si et seulement si y égale y'. Alors, on va chercher l'ensemble quotient, R2 sur R. L'ensemble quotient, vous le savez maintenant, est formé par les classes d'équivalence. Cherchons la classe d'équivalence d'un élément quelconque AB. Si AB est un élément quelconque de R2, AB bar, on a vu ça tout à l'heure, c'est l'ensemble des couples de la forme X, Y
qui sont en relation avec AB, c'est-à-dire l'ensemble de tous les couples XY tels que YRB, tels que Y égale B. C'est en fait une droite, c'est la droite horizontale d'équation Y égale B. Et dans ce cas, qui est l'ensemble quotient R2 sur R? C'est l'ensemble de tous les AB bar tels que AB appartenant à R2. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de toutes les droites horizontales. D'accord? Et vous voyez bien que toutes les droites horizontales de R2 forment bien une partition de R2.